Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Son nom était associé à la transition démocratique du Mali, un pays aujourd'hui en deuil. Décès de l'ancien président Amadou Toumani Touré à l'âge de 72 ans. L'ex-chef de l'État a dirigé le Mali de 2002 à 2012. Hama Amadou, candidat à la présidentielle nigérienne, mobilise ses militants. Le chef de file de l'opposition n'a plus que quelques semaines pour convaincre. Le premier tour de la présidentielle couplé aux législatives est fixé au 27 décembre. Puis l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur aérien au cœur de la 52e Assemblée générale annuelle de l'Association des compagnies aériennes africaines. Et on commence par l'une des principales informations de ce mardi, le décès de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré. Décès survenu dans la nuit de lundi à mardi en Turquie où il avait été évacué pour raisons sanitaires. Amadou Toumani Touré a dirigé le Mali de 2002 à 2012, année qui marque son renversement à la suite d'un coup d'état militaire. En exil à Dakar au Sénégal, Amadou Toumani Touré s'est fait discret avant son retour dans son pays. C'était en décembre 2019. Nathalie Mouffe. Amadou Toumani Touré, né le 4 novembre 1948 à Mopti au Mali, est décédé dans la nuit du 9 au 10 novembre 2020. L'ex-président malien avait été évacué de son pays pour la Turquie pour des raisons sanitaires. Il a dirigé le pays entre 2002 et 2012, année où il a été renversé par un coup d'état militaire. Pendant tout son mandat qui va durer 10 ans, de 2002 à 2012, il va véritablement activer une démocratie participative tournée autour du consensus politique. Et c'est ce dialogue et c'est cette recherche du consensus qui va davantage affaiblir. Parce qu'une opposition quasiment absente, n'étant pas responsable dans les critiques, le président ATT va être surpris de la fronde engagée par des jeunes officiers militaires. Coup d'État, l'expression va selon des observateurs marquer le parcours politique d'Amadou Toumani Touré. En mars 1991, il participe au coup d'État contre Moussa Traoré et assure les fonctions de chef de l'État pendant la transition démocratique. Après sa réélection à la tête du Mali en 2012, son régime est victime d'une mutinerie militaire dénonçant la gestion du conflit au nord Mali entre l'armée et la rébellion Touareg. L'autre réalité qu'il faut retenir du parcours de cet homme d'État malien est que le coup d'État intervenu le 20 mars 2012 en réalité ne se justifiait pas. 2 mois avant la fin de son mandat constitutionnel, le parcours politique de Amadou Toumani Touré a été érayé par certaines taches noires, notamment la négligence et parfois une corruption structurelle et même endémique. Amadou Toumani Touré a été commandant du 33e régiment des commandos parachutistes de l'armée malienne. En 1992, il est porté au rang de général par le président d'alors, Alpha Oumar Konaré. Il va demander sa retraite anticipée de l'armée en 2002 pour se présenter à la présidentielle. Celui qui était appelé le soldat de la démocratie est décédé à l'âge de 72 ans. Candidat à la présidentielle du 27 décembre au Niger, Hama Amadou, chef de file de l'opposition nigérienne, adversaire du président Mahamadou Issoufou au second tour de la présidentielle de 2016, espère créer la surprise. Premier objectif pour lui, à quelques semaines du scrutin, rassembler ses partisans afin de l'emporter face au PNDS. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. L'opposant Hama Amadou mobilise ses militants à quelques jours de la présidentielle de décembre 2020 au Niger. Le chef de file de l'opposition a réuni ce 7 novembre ses militants à travers un géant meeting au stade général Séni Kountché de Niamey, la capitale nigérienne. Ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou se présente pour la 3e fois à une présidentielle. 24 heures après le dépôt de sa candidature pour la présidentielle, l'autorité morale du Modern Fall Lumana Africa a appelé à plus de transparence dans l'organisation des élections. Je suis très heureux de montrer que l'opposition, contrairement à ce qu'on dit, n'est ni faible ni éthique. Non, je suis candidat, j'ai déposé ma candidature et comme tous les autres candidats, les pièces seront adressées à la Cour constitutionnelle qui devra dire le droit et non faire de la politique. Pour les élections à venir, le Niger a opté pour la biométrie
afin de renforcer la transparence du processus électoral. Aux dernières nouvelles, ce sont des cartes dites sécurisées qui seront utilisées pour les élections 2020-2021. Une situation dénoncée par le chef de file de l'opposition. Nous voulons des élections apaisées, inclusives, transparentes. Nous voulons des élections dans la paix et dans l'entente mutuelle au Niger. Mais comment on peut avoir tout cela si on n'est pas d'accord pour dialoguer, négocier, trouver les compromis nécessaires pour faire avancer les choses? Nous ne sommes pas hostiles au dialogue, mais nous refusons qu'on nous impose des dispositions qui ne sont pas de l'ordre de la loi. S'il n'y a pas de consensus sur les cartes à utiliser, eh bien, nous ferons annuler les élections. Environ 7 500 000 électeurs sont inscrits sur le fichier électoral biométrique. Pour la première fois au Niger, il y a un grand nombre de candidats pour l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. Plus de 30 dossiers de candidature ont été déposés au ministère de l'Intérieur en attendant la validation par la Cour constitutionnelle. La campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle va s'ouvrir le 5 décembre et se clôturer le 25 décembre 2020. Contexte électoral également en Centrafrique avec l'élection présidentielle à quelques semaines du scrutin prévu le 27 décembre. Les choses se précisent et au total, ce sont 13 candidats qui ont déposé leur dossier de candidature. La 13e candidature est celle de François Bozizé. Il l'a soumise ce lundi à l'autorité nationale des élections. Celle-ci va ensuite être envoyée à la Cour constitutionnelle pour la validation ou pas de cette candidature de l'ancien président renversé en 2013 et toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crimes contre l'humanité et incitation au génocide pour son rôle dans la crise centrafricaine de 2013. Son arrestation, comme celle d'autres leaders de l'opposition, signe un durcissement du régime ivoirien contre l'opposition qui refuse de reconnaître la réélection contestée du président sortant, Alassane Ouattara. Quelques jours après son arrestation, Pascal Affi-N'Guessan a été présenté ce lundi devant la justice et au moins 13 charges auraient été retenues contre lui. Fanny Mounichi, Corinne Comdem. Pascal Affi-N'Guessan n'est pas décédé. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le président du Front populaire ivoirien apparaît souriant, quoiqu'un peu affaibli. Une vidéo qui vient mettre un terme aux rumeurs annonçant sa mort après son arrestation le vendredi 6 novembre. Pascal Affi-N'Guessan, qui a d'ailleurs été présenté devant un juge d'instruction en vue de son inculpation ce lundi 9 novembre. C'était la première comparution de M. Pascal Affi-N'Guessan devant le juge d'instruction du 9e cabinet de la police spéciale du tribunal de première instance d'Abidjan. C'était un fille décontracté qui s'est présenté dans le bureau du juge d'instruction, qui lui a égrené tout un chapelet de griefs liés au mot d'ordre de désobéissance civile. Le leader du FPI et plusieurs autres responsables de l'opposition ont été arrêtés une semaine après l'élection présidentielle qui a vu la victoire du président Alassane Ouattara avec un score fleuve de 94,27%. Des dirigeants de l'opposition qui font l'objet d'une enquête pour mouvement insurrectionnel, assassinat et actes de terrorisme. Ils avaient notamment créé un conseil national de transition contestant la réélection de l'actuel chef de l'État. Après cette première comparution, le juge l'a mis sous mandat de dépôt. On avait pensé qu'on le transférerait à la MACA, mais le juge nous a dit que pour des raisons de sécurité, il serait mis sous mandat de dépôt dans un endroit plus approprié. Le juge nous a donné des assurances et c'est sur ces mots plus ou moins rassurants que nous avons pris congé du juge d'instruction. L'opposition avait jusqu'au 8 novembre pour déposer auprès du Conseil constitutionnel les requêtes en contestation des résultats de la commission électorale indépendante. La haute juridiction a confirmé ce lundi 9 novembre la victoire du président Alassane Ouattara. La 52e Assemblée générale annuelle de l'Association des compagnies aériennes africaines s'est poursuivie ce mardi en Angola. La thématique de cette année a été axée sur l'avenir du transport aérien. Il s'agit notamment pour les acteurs des différentes filières de mettre au point des stratégies de relance après la pandémie de Covid-19 qui continue de paralyser toute l'industrie. Nathalie Mauve.
Fortement touché par la pandémie de Covid-19, le secteur aérien africain a besoin de reprendre son envol. Le sujet est au cœur de la 52e Assemblée générale annuelle de l'Association des compagnies aériennes africaines qui a débuté ce 9 novembre 2020 en Angola sous le thème « Redéfinir le transport aérien pour une nouvelle ère ». L'enjeu, définir une nouvelle feuille de route pour le transport aérien africain. Notre association a pris depuis le début de la pandémie au niveau du mois de mars, beaucoup d'initiatives justement pour faciliter la reprise de l'activité aérienne par nos compagnies africaines, aussi faciliter le redressement des compagnies après le Covid-19. Nous pensons que nous ne reviendrons pas au niveau d'activité de 2019 avant 2 ou 3 ans. Et cela exige des compagnies aériennes et tous les acteurs de l'industrie des actions concertées pour accompagner le secteur de l'aviation en Afrique. Les experts réunis pendant 2 jours examinent les stratégies pouvant permettre de faire face aux impacts du Covid-19 et d'entamer une nouvelle ère pour l'industrie. Autre axe de discussion, les tendances de la relance du transport aérien et les fondations pour le continent, l'alignement des secteurs du tourisme et du transport aérien en vue de la relance et la reprise des activités après 2020. Il est important que pour pouvoir redémarrer, les compagnies aériennes puissent avoir accès au soutien financier nécessaire. Le soutien financier, je le rappelle, ne veut pas dire forcément des dons. Ça peut être des aménagements pour les paiements de certaines charges supportées par les compagnies aériennes. Ça peut aussi être des prêts à des conditions préférentielles qui puissent permettre aux compagnies de renouer avec leur activité. Il est aussi important pour la reprise qu'il y ait une harmonisation et une reconnaissance mutuelle des protocoles sanitaires qui existent dans les différents pays. La nouvelle feuille de route du secteur aérien en Afrique visera à sauver ce domaine qui soutient 6,2 millions d'emplois et contribue à 55,8 milliards de dollars au produit intérieur brut du continent. Selon le secrétaire général de l'Association des compagnies aériennes africaines, Abderrahmane Berté, l'aviation en Afrique est un secteur à croissance rapide, très prometteur pour la prospérité économique du continent. Dans l'actualité également, les plateformes de streaming qui pourraient bientôt être tenues en Afrique du Sud de fournir 30% de contenu produit au niveau national. Un projet de loi est actuellement en gestation du côté du gouvernement. Les principales entreprises de l'industrie audiovisuelle locale réclament des précisions. Question également en ce qui concerne les plateformes internationales. La fin du Festival international du cinéma africain Écran Noir. Yaoundé, la capitale camerounaise, a abrité cette 24e édition. Un rendez-vous du cinéma africain désormais devenu incontournable pour les cinéphiles et beaucoup d'effervescence cette année encore, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Nelly Claude Bessa. Clap de fin de cette 24e édition du Festival Écran Noir. Après une semaine d'intense compétition, le Festival Écran Noir 2020 touche à sa fin. Et dernier fait immanquable de cette 24e édition, la célèbre cérémonie de clôture. Après une dernière montée des marches au Palais des Congrès de Yaoundé, le gratin du cinéma s'est dit satisfait de l'organisation de cette édition du festival. Écoutez, j'ai trouvé l'acte vraiment très courageux. À une période du monde où tout est fermé, où tout est cloisonné, où on n'a aucune capacité de sortir. Et c'est donner encore de l'imaginaire aux gens. C'est ce que vient de faire Bassek Bakobio. C'est formidable, c'est extraordinaire. Il nous a donné une opportunité incroyable de montrer que le pays est vivant, que le cinéma est vivant, que le Cameroun est aussi vivant. C'est un total de 11 prix qui ont été décernés et plus d'une dizaine de mentions spéciales du jury qu'ont remporté les lauréats de la 24e Grande Messe du cinéma africain. L'écran d'or du meilleur film a été attribué à Heart of Africa du réalisateur Chopper Kababi Kashala de la République démocratique du Congo. Côté camerounais, le long métrage de 143 minutes, Fisherman's Diary de Ena Johnson, a à lui seul remporté 5 prix et une mention spéciale du jury. On a gagné le meilleur film de Cameroun,
meilleur film Afrique centrale, meilleur artiste et meilleur scénario aujourd'hui. Je suis vraiment honorée et j'essaye de me contenir. Je suis fière et vraiment très heureuse. Le fait que mon travail soit reconnu dans mon propre pays me donne une sensation tout à fait différente. C'est vrai que mon film Fisherman's Diary a déjà remporté plus de 27 prix à l'international, mais le fait que notre travail soit reconnu en Afrique et au Cameroun nous honore vraiment. It is a privilege. It is a privilege that we are recognized in our own country. Le festival qui s'achève a connu la présence de Sidiki Kabaka, cinéaste ivoirien de renommée internationale qui a reçu l'écran d'honneur du festival Écran Noir 2020. L'événement a été l'occasion pour les autorités camerounaises de saluer la qualité des projets qui ont été présentés pour la compétition. C'est plutôt une tombée de rideau réussie de l'édition 2020 du festival Écran Noir. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.